Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il nous accorde, que ce soit les bienfaits religieux comme les bienfaits mondains. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde un bienfait à son serviteur, ce dernier se doit donc d'être reconnaissant. Et parmi les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, le fait qu'il nous guide vers cette religion et qu'il nous facilite le chemin vers l'étude de cette religion. Car toute personne qui entreprend un chemin pour apprendre cette religion, Allah lui facilitera certes un chemin vers le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite donc davantage ce qui nous enseigne de cette religion, nous accorde belle compréhension et qu'il nous compte parmi ceux-là qui mettent en pratique et qui partagent ce qu'ils étudient. Nous allons, les frères en Allah, voir dans cette assise un sujet des plus importants. Un sujet qui, n'est-ce pas, fait augmenter la foi des uns et un sujet qui dérange les autres. Certains disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé une dizaine d'années à Makka à appeler donc et à traiter ce sujet. Ils disent que le prophète Nuh alayhi salam a passé 950 ans à traiter ce sujet et que tous les prophètes alayhi salam ont donné toute leur importance à ce sujet. Et d'autres disent que ce sujet, ça endurcit le cœur, que ce sujet, ça divise la communauté, que ce sujet. Alors, nous avons choisi d'être du premier groupe, du groupe de ceux-là qui suivent les messagers en donnant l'importance particulière à la croyance et au tawhid. Et nous n'allons jamais être fatigués de parler de ce sujet, surtout quand nous sommes d'un pays que vous savez, surtout que nous sommes à une époque où à nos enfants, on enseigne ceux qui s'opposent donc à ce sujet. Alors on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter davantage la compréhension de sa religion afin qu'on puisse traiter ceci de plusieurs manières jusqu'à ce que cela soit ancré dans le cœur des musulmans. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est comprendre le tawhid en 5 points. Comprendre le tawhid en 5 points. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que la compréhension est une base importante de l'islam. La compréhension est une chose très importante pour le musulman. Et cette compréhension, elle est basée sur la science. Et la science avec la compréhension, c'est le chemin vers la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah » Sache qu'en vérité, aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a donc montré l'importance de la science. Cette science, si elle vient avec la compréhension, permet d'avoir la foi. C'est ça que les savants ils ont compris. Et le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab nous a dit dans son livre, Les 3 fondements, que tout musulman doit apprendre 4 choses importantes. Et la première des choses, l'ilmu, la science. Et sa preuve, c'est la parole d'Allah, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu. Allah jure par le temps que tous les hommes sont en perdition, sauf ceux qui ont cru. Alors le Cheikh rahmatullahi alayhi, il a compris que nul ne peut donc avoir la foi jusqu'à ce qu'il cherche la science et qu'il comprenne sa religion, qu'il accepte cela et qu'il atteste de cela. Alors je nous appelle donc à comprendre la chose la plus importante dans notre religion, le tawhid. Et le tawhid qui vous dira encore aujourd'hui qu'est-ce que le tawhid. On pensera toujours avoir fini de parler du tawhid ou avoir déjà trop parlé du tawhid, mais en réalité on n'aura jamais fini de parler de cette chose importante. Car c'est un sujet qui est large. Comment cela ne serait pas un sujet aussi important si Allah nous a créés pour cela? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Le tawhid, mes frères en Allah, comme vous le savez déjà sans doute, c'est le but, c'est ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Le tawhid, mes frères en Allah, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Comme c'est vu dans le hadith de Mu'adh, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Atadiri ma haqqullahi ala al-ibad. Est-ce que tu sais c'est quoi le droit d'Allah sur ses serviteurs? Ce droit, c'est le fait qu'on adore Allah sans lui donner d'associé. Le tawhid, c'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il envoie ses messagers. Le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il envoie ses messagers. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager
Disons donc à ces messagers, adorez donc Allah et délaissez l'adoration de tout ce qui est en dehors de lui. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas envoyé avant toi un messager sans lui avoir révélé qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors donc d'Allah, adorez donc Allah, selon l'essai de traduction. Allah dit aussi, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Allah demande à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande donc à ceux que nous avons envoyés avant toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, demande donc aux messagers qui ont été envoyés avant toi, est-ce qu'Allah a fait, n'est-ce pas, de quelque chose en dehors de lui, une divinité qu'on pourrait adorer? Demande donc aux gens, est-ce qu'Allah a autorisé l'adoration d'autres que lui, subhanahu wa ta'ala? Le tawhid, mes frères en Allah, c'est ce par quoi on commence un prêche. Le tawhid, c'est ce par quoi on commence l'enseignement. Et toute personne qui aura commencé son prêche et sa da'wa par autre que le tawhid, cette personne-là s'est commencé par autre que ce par quoi les messagers commencent. Donc, le tawhid, c'est la condition d'acceptation, ou bien l'une des conditions d'acceptation des œuvres, afin que la personne puisse bénéficier de son acte dans ce bas monde, dans la tombe et dans la vie dernière. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, en disant, ceux-là qui veulent la vie dernière, ceux-là qui veulent la vie éternelle, rencontrer le Seigneur pardonneur miséricordieux, ceux-là qui veulent les délices du paradis. Allah dit, ceux-là qui veulent la vie dernière et qui œuvrent en fonction de cela, subhanallah. Lorsque tu veux la vie dernière, tu œuvres en fonction de cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là qui veulent la vie dernière et qui œuvrent en fonction de cela. Et Allah va mettre une condition, et que ces gens-là sont croyants. Voilà ceux-là qui seront récompensés en fonction de ce qu'ils ont œuvré. Subhanallah. Allah dit ici, ils veulent la vie dernière, ils œuvrent pour cela et ils sont croyants. C'est à quoi qu'Allah a mis comme condition, d'abord ici Allah met comme condition pour l'acceptation des œuvres, la sincérité, le tawhid, comme c'est connu avec d'autres textes qui viennent renforcer ceci. Mais c'est comme si Allah est en train de vous dire que le véritable croyant, c'est celui-là qui a la foi. Mais c'est le véritable croyant plutôt, c'est celui-là qui œuvre sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah, il a appelé, il a nommé la sincérité et le tawhid, il l'a appelé par le mot foi, qui à la base est plus large que tout ceci. Comme sans doute, vous le savez, le tawhid, c'est une partie de la foi si on va en détail, car la foi est basée sur 6 piliers. Le premier des 6 piliers, la croyance en Allah. Et c'est dans ça que vous allez voir qu'il faut croire qu'Allah seul mérite l'adoration. Mais subhanallah, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en étant croyant. Et ce qui est voulu, c'est quoi? Que cette personne soit sincère et que cette personne unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans ses œuvres. Le Coran, du début jusqu'à la fin, appelle à concrétiser le tawhid et ce qui va dans ce sens. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit dans son livre Madarijus Salikin, Inna kulla ayatin fil Qur'ani fahiya mutadamminatun li tawhid, shahidatun bihi, da'iyatun ilayhi. Il dit rahmatullahi alayhi que certes, tout verset dans le Coran renferme le tawhid, atteste du tawhid et appelle au tawhid. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري. Il dit, soit le Coran renferme donc une information vis-à-vis ou bien par rapport à notre Seigneur, que ce soit ses noms, ses attributs ou ses actions. Ses noms et ses attributs, le tawhid des noms et attributs, ses actions, le tawhid de Rububiyya. Il dit, les versets qui parlent d'Allah, en parlant des actions d'Allah qu'il crée, qui donne la subsistance, qui accorde la vie et la mort, ou bien qui parlent de ses noms et ses attributs. Ces versets parlent de ce qu'on appelle at-tawhidul ilmi al-khabari. C'est-à-dire, c'est par les actions d'Allah et ses noms et attributs qu'on arrive à savoir que c'est lui seul qui a certaines particularités. Et ces particularités, comme on le verra dans cette assise, Inch'Allah, font partie des choses, ou bien c'est ce qui nous amène à dire que c'est lui seul qui mérite l'adoration.
Donc le Coran renferme le tawhid al-asma'i wa sifat et le tawhid al-rububiyyah. Le Coran renferme l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs et l'unicité d'Allah dans ses actions. Et il dit ensuite wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la sharika lah wa khal'i kulli ma yu'badu min dunihi fa huwa at-tawhid al-iradi at-talabi. Il dit ou bien le Coran ça va renfermer l'appel à l'adoration d'Allah seul sans associé et le fait de délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça donc ce que nous appelons de façon générale ce qu'on appelle le tawhid al-ibada, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Alors Ibn Qayyim te dit ici que le Coran va soit décrire ton Seigneur, parler de ton Seigneur, ses noms, ses attributs, ses actions. Ça c'est le tawhid des noms et attributs et le tawhid de la Seigneurie. Ou bien ça va montrer que c'est lui seul que tu dois adorer, pas la prière, le jeûne, la zakat et autre chose. Ça c'est le tawhid de l'adoration. Il continue rahmatullahi alayhi en disant wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi fi nahyihi wa amrihi. Ou bien c'est des versets que tu verras dans le Coran où Allah va donner l'ordre de lui obéir ou bien l'interdiction de lui désobéir. Il dit fahiya huquq at-tawhid wa mukammilati. Le fait qu'Allah t'ordonne de lui obéir ou t'interdit de lui désobéir, ça fait partie des droits de ce tawhid. Parce que quand tu sais que c'est Allah seul que tu dois adorer, cela implique le fait que tu te soumettes à lui. Quand il te dit fais, tu fais. Quand il te dit délaisse, tu délaisses. Il dit wa imma khabarun an karamati llahi li ahli tawhidihi wa ta'atihi wa ma fa'ala bihim fi dunya wa ma yukrimuhum bihi fi al-akhirah fa huwa jazaa'u tawhidi. Wa il dit soit cela, les versets du Coran vont renfermer les karamat, c'est-à-dire les bienfaits d'Allah, les grâces qu'Allah il accorde donc aux gens du tawhid, aux monothéistes, aux musulmans, et ceux-là qui lui obéissent, et ce que Allah réserve donc pour ces gens, mais ce que Allah fait de ces gens dans ce bas monde, les grâces qu'il leur accorde dans ce bas monde, et ce qu'il va leur accorder dans la vie dernière. Il dit cela, c'est donc la récompense de son tawhid. Cela c'est quoi? C'est la récompense de son tawhid. Wa imma khabarun an ahli shirki wa ma fa'ala bihim fi dunya min an-nikal wa ma yahillu bihim fi al-uqba min al-azab fa huwa khabarun amma kharaja an hukm at-tawhid. Il dit soit c'est des versets qui vont parler des gens du shirk, les polythéistes, les animistes, et de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a eu à faire dans ce bas monde. Rappelez-vous donc du peuple de Nuh, rappelez-vous donc du peuple de Lot et de bien d'autres que ceux-là. Il dit ce que Allah il a fait donc de ces gens-là dans ce bas monde comme châtiment, sa colère contre ces gens-là et ce qu'il réserve pour ces gens-là dans la vie dernière. Et ça, c'est la récompense qu'Allah ou bien la rétribution qu'Allah réserve à ceux qui sortent de son tawhid. Il dit fal Qur'an kulluhu fi tawhid. Tout le Coran est sur le tawhid. Wa huququhu wa jazaa'uhu. Ou bien wa huquqihi wa jazaa'ihi. Il dit tout le Coran est sur le tawhid, sur les droits du tawhid, ainsi que les récompenses ou rétributions qui ont rapport au tawhid. Wa fi sha'ni shirki wa ahlihi wa jazaa'ihim. Et aussi, tout le Coran a rapport au polythéisme, aux gens du polythéisme, ainsi que la récompense ou la rétribution qu'Allah réserve à ces gens-là. La katharahumullah. Comme on vient de le voir, on va voir aujourd'hui, n'est-ce pas, 5 points pour mieux comprendre ce tawhid. On a vu l'importance de la compréhension dans notre religion. On vient de parler brièvement du tawhid. Et le titre ou bien le thème d'aujourd'hui comprend le tawhid en 5 points. Et vous allez voir que la dernière conférence, mais la deuxième conférence qu'on aura aussi en fin du mois, ce sera aussi 4 groupes égarés qu'il faut éviter dans cette communauté. Car on essaie d'attirer l'attention afin que les musulmans puissent prêter oreille. On essaie d'attirer l'attention afin que les musulmans puissent se tourner vers quelque chose d'important. Et ceci est la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la méthodologie donc de nos savants avant nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire kalimatani khafifatani ala lisan, 2 paroles légères sur la langue. Il va dire inna fika khullatin yuhibbuhum Allah. Il y a en toi 2 comportements qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Il va dire salasun man kunna fihi wajada halawata al-iman. Il va dire sallallahu alayhi wa sallam 3 choses. Celui qui va retrouver ces 3 choses en lui va goûter donc la saveur de la foi. Il va dire ayatul munafiqi thalath.
Les signes de l'hypocrisie sont 3. Et d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va amener des chiffres afin d'attirer l'attention de ses compagnons. Il leur dit, je veux vous enseigner quelque chose d'important. Il va dire, Buni al-Islam ala khamsin. On a bâti ou bien on a fondé l'islam sur 5 points. Et les savants ont suivi donc cette méthodologie. Le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, on ne peut pas citer combien de fois il a eu à attirer l'attention dans des livres qu'il a écrits par les titres. Quand il dit, rahimahullah ta'ala, al-usul thalatha, les 3 fondements. Quand on dit al-qawa'id al-arba, les 4 règles. Quand on dit al-usul sitta, les 6 fondements. Sittatu mawadi' fi sira, 6 événements importants dans la sira. Il va dire, dans son livre, Nawaqidul Islam Ashra, les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. L'imam al-Nawawi va dire Arba'una Nawawi. Et bien d'autres que cela. Alors fait partie des bonnes choses qu'on puisse tourner le regard, surtout à une époque où la distraction, elle est répandue, attirer l'attention des gens et des gens de bien vers ce qui leur sera bénéfique. Le premier donc des 5 points que nous allons voir aujourd'hui, mes frères en Allah, et je nous demande de retenir ces 5 points. Car ces 5 points vont vous aider, ou bien ces 5 points vont nous aider à pouvoir mieux comprendre ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Ces 5 points vont nous aider à comprendre c'est quoi le tawhid, la réalité du tawhid. Le premier donc de ces 5 points, c'est que tu saches, oh Abdallah, c'est quoi le tawhid auquel a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que tu saches c'est quoi le tawhid vers lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Parce que chacun appelle au tawhid qu'il veut, ou qu'il comprend, ou selon sa passion. Les Mu'tazila, pour ceux qui ont étudié les noyés attributs, ou bien les Jahmiya de façon générale, quand vous appelez au tawhid, c'est le fait de renier tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les soufis, lorsqu'ils vont vous appeler au tawhid, c'est le fait, n'est-ce pas, d'attester qu'Allah est notre Seigneur. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé à quelque chose. Et toi, Abdallah, tu dois comprendre cela, car c'est pour ça qu'on t'a créé, et tu dois concrétiser cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu, ar-Rahmanur Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les de traduction, et votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité, ou bien nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dans ce verset qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il est une divinité unique et que lui seul mérite l'adoration et qu'aucune autre divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. Et il dit subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les de traduction, ne prenez pas 2 divinités. Ne prenez pas 2 divinités. Il n'y a qu'une seule divinité qui mérite l'adoration. Donc, ne craignez que moi. Donc, craignez Allah subhanahu wa ta'ala seul. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala interdit de prendre 2 divinités. Et il affirme cette interdiction, ou bien il appuie cette interdiction par le fait de rappeler qu'une seule divinité mérite l'adoration et que c'est lui seul qui doit être craint, que c'est de lui seul on doit avoir peur, subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi, et ce verset est très important pour comprendre ce à quoi appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est allé vers son peuple, et nous allons tout à l'heure comprendre la réalité de ce peuple, Inch'Allah. Il allait vers son peuple, et il dit à son peuple, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, vous allez réussir. Il allait vers son peuple. Et il dit à son peuple, on m'a envoyé, ou bien il m'a été rendu obligatoire, ou bien on m'a prescrit de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et parce que son peuple a compris donc cet appel, ils ont compris sa phrase lorsqu'il leur dit en quelques petits mots, ou bien lorsqu'il leur dit cela, ils ont compris le sens, ils ont compris dans son appel. Ils ont compris le tawhid auquel il appelle sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Inna hadha la shay'un ujab. Subhanallah. Ils vont dire, réduira-t-il les divinités à une seule divinité? Voilà une chose vraiment étonnante. C'était quoi donc l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le fait donc de venir dire aux gens que vous êtes en train d'adorer beaucoup de choses, que vous êtes en train de vous soumettre, de vous prosterner, de sacrifier, de faire le vœu,
que vous êtes en train de vous rapprocher donc vers plusieurs divinités, mais que ces divinités ne méritent pas l'adoration. Et on aura le temps tout à l'heure de voir pourquoi ces divinités ne méritent pas l'adoration, Inch'Allah. Vous adorez ceux qui ne méritent pas l'adoration. Que ce soit 2, 3, 10, 100, 1000 ou 360, tout ce que vous adorez ne mérite pas l'adoration. Revenez donc à l'adoration du seul qui mérite l'adoration. Ils vont répondre, est-ce qu'il veut faire de toutes les divinités une seule divinité? Cela est donc une chose étonnante. Voilà donc l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il appelait les gens à délaisser l'adoration des tombes, l'adoration des morts et des saints, l'adoration des arbres, des pierres, l'adoration des fétiches, l'adoration de ce qui n'a jamais créé, l'adoration de ce qui ne fait ni bien ni mal, l'adoration de ce qui ne peut nuire ni apporter quelque bien. Délaissez l'adoration de toutes ces choses. Arrêtez de vous humilier, de vous soumettre donc à ce qui ne peut rien vous faire. Et adorez donc celui qui vous a créé, Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donc appelé les gens à adorer Allah seul et à unifier Allah dans l'adoration. Et de délaisser l'adoration de tout ce qui est en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Contrairement, comme on l'a dit, à ce que les polythéistes faisaient. Ceux-là qui adoraient Allah et qui adoraient avec Allah autre que lui. Ceux-là qui adoraient Allah et qui adoraient avec Allah autre que lui. Et contrairement aujourd'hui à ce que les soufis décrivent dans leurs livres comme Tawhid, l'un d'entre vous dira que le Tawhid, c'est le fait, n'est-ce pas, de se soumettre à quelque chose avec la conviction que cette chose est créée ou bien que cette chose est tel attribut de seigneurie. Donc chez les soufis, tu n'auras, ils vont dire plutôt que le shirk. Le shirk, d'accord? Le shirk, le polythéisme, c'est le fait de se soumettre à quelque chose avec la conviction que cette chose est créée quelque chose ou est les attributs de seigneurie. Donc le shirk chez eux, il y a une condition. La condition, c'est le fait que la personne ait la conviction. La personne se rappelle que ce à quoi je me soumets, cette chose a des actions de seigneurie. Alors chez eux, le tawhid, c'est quoi? C'est le tawhid rububiyya. Chez les soufis, il les a suivis dans cela les asha'ira, les a suivis dans cela les tabligh, les a suivis dans cela plusieurs groupes qui vont résumer maintenant le tawhid au tawhid rububiyya. Voilà pourquoi ils vous diront toute personne qui a dit la ilaha illallah, la personne ne peut plus sortir de l'islam. Car qui va donc oser dire qu'Allah n'a pas créé? Même Quraysh ne disait pas cela. Alors ce n'est pas un musulman ou bien quelqu'un qui se veut de l'islam aujourd'hui qui dira cela. Sauf une minorité parmi les gens qu'on appelle les athées. Ça peut aller. Alors eux, ils vont réduire le tawhid au tawhid rububiyya. Et toute personne qui n'a pas contredit le tawhid rububiyya de façon apparente, avec sa langue, n'a pas dit qu'un tel peut créer du néant, n'est pas mushrik chez lui. Tant que tu reconnais Allah comme Seigneur, tu es muwahhid. Tu es donc un monothéiste. Voilà pourquoi il est très important de comprendre la réalité du tawhid auquel a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a appelé à quoi? Il a appelé à vouer le culte, l'adoration, l'obéissance et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et de ne vouer rien parmi les adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la personne dise avec sa langue que autre qu'Allah a créé ou pas. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé vers un peuple. Il a combattu un peuple. Il a été en animosité avec un peuple qui attestait qu'Allah est le seul qui a créé les cieux et la terre, qui a tout créé. Mais malgré cela, comme il prenait en dehors d'Allah haute divinité, il n'a pas toléré cela. Et il a attesté que ces gens étaient des mushrikoun, étaient des polythéistes. Que ces gens étaient quoi? Étaient des polythéistes. Alors, pour encore parfaire cette compréhension du tawhid auquel a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons diviser donc ce tawhid en deux catégories. Tawhid et at-tawhid al-ilmi, ça fait un, le tawhid qui est basé sur la science, la compréhension. Et la deuxième catégorie, at-tawhid al-talabi, le tawhid qui est basé sur la demande. D'accord? Quant à la première catégorie, c'est ce que vous savez déjà, c'est le tawhid des noms et attributs. Ce par quoi nous connaissons notre Seigneur. Et le tawhid de l'rububiyya, de la seigneurie. Ce par quoi nous connaissons toujours notre Seigneur. Quant au premier, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en montrant le tawhid de la science, le fait de connaître Allah par ce qui lui est particulier. Ifradullahi bima yakhtassu bihi min asma'ihi wa sifatihi wa rububiyyati. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ce qui lui est particulier, que cela soit dans ses noms, dans ses attributs ou dans ses actions, subhanahu wa ta'ala. Allah, il dit, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Ici,
Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ce qu'on a appelé tawhid al-ilmi. C'est-à-dire les deux premières catégories de tawhid. Le tawhid dans les noms et attributs, le tawhid dans la seigneurie. Comment cela? Il dit, Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé 7 cieux et autant de terre. Il dit que c'est lui qui fait descendre son ordre et son commandement entre les deux. Lita'lamu, la muta'lil. La raison pour laquelle Allah a créé les cieux et la terre, c'est quoi? Il dit, afin que vous sachiez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en vérité omnipotent. Yani Allah, il a la science de toutes choses. Lita'lamu, Allah, il est capable de toutes choses. Lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Que vous sachiez donc Allah, il est capable de tout. Et que vous sachiez Anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Qu'Allah a englobé toutes choses de sa science. Le début du verset, c'est le tawhid dans la seigneurie. Allah a créé 7 cieux et autant de terre. Et la fin du verset, c'est le tawhid des noms et attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toutes choses. Ça fait partie de ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala englobe toutes choses de sa science. Ça fait partie de ses attributs. C'est lui al-alim, al-qadir. Ça fait partie de ses noms subhanahu wa ta'ala. Alors, ce premier tawhid, le fait de connaître notre Seigneur par ses attributs, par ses noms et par ses actions, ça nous amène à savoir qu'il est unique. Et parce qu'il est unique, il mérite donc certaines choses qui sont particulières à lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi khalaqa lakum al-arda firashan was-samaa'a bina' وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le site de traduction, ô homme, adorez votre Seigneur, subhanallah. Allah nous appelle à adorer qui? Notre Seigneur. Car c'est lui notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Wa la rabba siwahu. Et on n'a pas d'autre Seigneur à part lui, subhanahu wa ta'ala. Il dit, ô homme, adorez votre Seigneur. Il est notre Seigneur. C'est quoi les actions du Seigneur? Celui qui vous a créé, vous ainsi que vos ancêtres. C'est lui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. Maintenant, il va encore détailler un peu ses actions sur nous, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Méditons un peu sur ce verset, mes frères en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala appelle les hommes et il le dit, adorez votre Seigneur. Celui-là qui vous a créé, vous ainsi que vos ancêtres. C'est lui qui vous a accordé tous ces bienfaits, parmi lesquels le fait qu'il ait aplati la terre, il a aplani la terre pour vous. Si toute la terre était des montagnes, qui allait vaquer à ses occupations? Et c'est lui qui a fait pour vous du ciel un toit. Subhanallah. Et de ce toit, de ce ciel, il fait descendre la pluie. Et vous connaissez les bienfaits de la pluie sur vous. Il vous rappelle ses bienfaits. Il vous dit, si vous connaissez donc celui-là qui a fait ses actions dans les cieux et la terre, et que c'est lui seul qui a fait ses actions dans les cieux et la terre, comment se fait-il que vous lui donnez des égaux? Alors vous interdit l'injustice en vous disant, ne lui donnez ou bien ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez. Alors que vous savez quoi? Alors que vous savez que c'est lui qui vous a créé. Alors que vous savez que c'est lui subhanahu wa ta'ala qui, n'est-ce pas, a fait de la terre pour vous un lit, du ciel pour vous un toit, qui fait descendre la pluie du ciel, et tout autre bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie de ses serviteurs. Si vous savez tout cela, ne lui donnez donc pas d'ego, car subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas qu'on lui donne d'associer, car c'est lui seul qui est Rabb, c'est lui seul qui est le Seigneur subhanahu wa ta'ala. On a compris le premier point. Comprendre la réalité du tawhid avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi ce tawhid? Le fait de dire aux gens, vous adorez plusieurs choses, mais ce que vous adorez ne mérite pas l'adoration. Pourquoi? Parce que ça n'a rien créé. Ça n'a fait aucune action particulière qu'on appellera action de seigneurie. Allah seul mérite l'adoration. Ils ont compris cela, ils ont dit, est-ce qu'il va faire de toutes les divinités une seule divinité? Ceci est une chose étonnante. Wallah, il fera de toutes les divinités une seule divinité. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le secours et la victoire sur ses ennemis. Nous allons passer donc au deuxième point. Le deuxième point donc pour comprendre la réalité de ce tawhid, c'est de savoir, et comme les savants le disent, c'est en connaissant quelque chose de son contraire que la chose devient claire. Si vous avez compris le tawhid par lequel il a été envoyé sallallahu alayhi wa sallam, il est aussi important de comprendre aussi le shirk qu'il est venu combattre, le shirk contre lequel il a mis en garde sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça notre religion.
Celui qui veut prendre l'un sans l'autre, cette personne va se perdre dans sa da'wah et dans sa prédication. Celui qui dit, moi, je veux seulement parler du bien, appeler au bien, on dit, ne perds pas ton temps. Celui qui dit, moi, je veux seulement faire des mises en garde, taper sur les gens, parler, dire les égarés, on dit, ne perds pas ton temps. Mais tu dois jumeler entre les deux. Et c'est par le premier qu'on commence. Montre-nous d'abord ton manhaj, montre-nous qui tu es, montre-nous ce sur quoi tu es. Ensuite, aucun malade se comprend de toi, tes roudoudes. Parce que combien sont ceux-là qui font des réfutations? Mais en réalité, c'est des gens qui cachent plus d'erreurs que ceux qui réfutent. Et lorsque les erreurs commencent à être dévoilées, ça commence à devenir fitna pendant le grand des gens de la sunna. Mais très peu de personnes nous avons vu commencer avec le fait de dévoiler d'abord eux-mêmes leur réalité, en montrant aux gens ce sur quoi ils sont. C'est quoi leur croyance, c'est quoi leur manhaj, qui sont les savants qui suivent, avec qui ils marchent, c'est quoi leur position dans tel et tel sujet important. Et lorsqu'ils commencent par réfuter, et qui mélangent entre les deux, et que leur dawa devient solide, très peu parmi ceux-là nous avons vu tomber dans des fitanes. Très peu parmi ceux-là nous avons vu tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la méthodologie qu'il faut. Alors le deuxième point, mes frères en Allah, si tu as compris la réalité du tawhid par lequel il a été envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu saches aussi, c'est quoi ce shirk-là qu'il est venu combattre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ala lillahi dinul khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les textes des traditions, c'est à Allah qu'appartient la religion tout entière. La religion pure appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, qu'est-ce que les polythéistes disent lorsqu'ils prennent des divinités en dehors d'Allah? Qu'est-ce que les polythéistes disent lorsqu'ils prennent en dehors d'Allah ceux qui ne méritent pas l'adoration? Allah dit, ces gens-là disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Donc ils attestent qu'ils adorent autre qu'Allah. Mais pourquoi ils adorent autre qu'Allah? Pourquoi ils adorent ces choses-là? Ils veulent s'augmenter. Et prenez ceci comme règle. Que ce soit le polythéiste ou l'innovateur. Les savants disent que l'innovateur ne manque jamais de preuves. Il va toujours vous jeter des preuves à la figure. Mais attention, sa preuve est soit faible, soit la compréhension n'y est pas. Voilà pourquoi les savants ont un chapitre qu'ils appellent Kolb ou Dalil. D'accord? Si l'innovateur m'amène une preuve, ou bien le mubtil, celui qui est sur le faux m'amène une preuve, et que la preuve s'avère être authentique, c'est-à-dire le hadith est authentique mais c'est un verset. Alors, il y a ce qu'on appelle Kolb ou Dalil. Tu retournes dans cette preuve contre cette personne, car Cheikh al-Islam nous enseigne une règle. Toute preuve authentique amène donc les gens du faux est une preuve contre eux-mêmes. Le comprend celui qui le comprend. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ici que ces gens-là qui adorent en dehors de lui, ceux qui ne méritent pas l'adoration, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que nous n'adorons ces choses-là que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi donc ce shirk-là? C'est quoi le shirk? C'est quoi le polythéisme? Quand le compagnon lui a demandé c'est quoi le plus grand des péchés, il dit An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala un associé, alors que c'est lui qui t'a créé. Subhanallah. Quelle ingratitude. Tu n'étais pas. Allah t'a sorti du néant, il t'a créé du néant. Awjadaka min al-adam. Il t'a accordé donc une existence. Il t'a accordé une vie. Il t'a donné une certaine valeur. Il prend soin de toi jusqu'à ce que tu avances d'étape en étape. Il te protège de ceci, il t'accorde cela. Et tu n'as pas trouvé autre que de dire que le droit de ton Seigneur sur toi, qui est le fait de te soumettre à lui, de l'adorer sans associer, tu vas donner ce droit-là à une tombe, à un fétiche, à une pierre, à un arbre, à un saint prétendu, ou à ceux qui ne méritent pas l'adoration. Quelle autre ingratitude, mais quel péché encore plus grand que cela? Que tu vis sous son toit, sous le ciel, sur sa terre, que tu respires son oxygène, tu profites donc de ce qu'il t'a accordé. Et subhanallah, tout ce qu'il te demande, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les anges si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Mais toi, tu veux aller adorer ceux qui ne méritent pas l'adoration. Tu veux te soumettre et te donner à ceux qui ne méritent pas cela, ceux à quoi tu n'appartiens même pas, ceux qui ne pourra pas t'accorder un bienfait, ni repousser de toi donc un malheur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Afaraytumul Lata wal Uzza wa Manat ath-thalithata al-ukhra. Ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle de certaines divinités que les gens ils adoraient dans le temps. Il dit que vos ensembles des divinités Lat et Al-Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Ça montre quoi? Ça montre que les gens adoraient en dehors d'Allah autre chose. Les gens, ils se soumettaient pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est Allah qui les a créés. Et Allah, il dit, en parlant du peuple de Nuh, Wala tad'u
Non, Allah il dit dans Sourate Yunus plutôt, il dit وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et Wallah. Allah il dit, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Et il n'y a pas une injustice plus grande donc que cela. Que tu invoques en dehors d'Allah ce qui ne mérite pas l'adoration. Que tu te rapproches de ce qui ne t'a pas créé. Wallahi. L'adoration, c'est une soumission, une humiliation. Et ne mérite donc cette soumission que celui-là qui t'a créé. Voilà pourquoi les savants disent que le polythéisme, c'est le péché dans lequel il n'y a aucune passion. Tu ne profites rien, tu ne jouis rien de ton polythéisme, de ta soumission pour autre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les saints de tradition, et ils ont dit, le peuple de Nuh, n'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wad, Suwa, Yarouth, Yaouk et Nasr. Ces choses-là que les gens ils adorent, qu'est-ce qu'ils disent? Nous adorons ces choses-là pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Donc il faut que tu comprennes la réalité du shirk, du polythéisme dans lequel étaient les gens et dans lequel les gens sont toujours aujourd'hui. C'est le fait qu'ils disent que nous prenons des intercesseurs, des intermédiaires en dehors d'Allah afin que cette dernière nous rapproche d'Allah. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un livre ou bien envoie un messager afin de demander aux gens de prendre des intermédiaires entre lui et vous? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie un livre, envoie un messager, fait descendre un livre afin de demander donc que les gens puissent être un intermédiaire, que les gens puissent être questionnés ou bien apporter les invocations à Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Kadhiboun, des mensonges sur le Seigneur, Rabbul Alamin. Le troisième point, mes frères en Allah, le fait que tu connaisses la situation des polythéistes vers qui a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 1. Tu connais la réalité du tawhid auquel il a appelé. 2. Tu connais la réalité du shirk contre lequel il a mis en garde. 3. Tu connais la réalité, la situation dans laquelle étaient ceux-là avec qui il a été envoyé, ceux-là qu'il a prêché. Et, comme le disent les savants, la réalité de ce dans quoi étaient les polythéistes du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te sera dévoilée si tu comprends 5 points importants. La réalité de ce dans quoi étaient les polythéistes du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te sera dévoilée. Tu vas comprendre ce dans quoi ces gens-là étaient si tu comprends 5 points importants. Le premier donc de ces 5 points est que tu saches que ces gens-là, ils connaissaient Allah. Et ils reconnaissaient qu'Allah, il existait. C'était pas des athées. C'était pas des gens qui reniaient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les polythéistes de Makkah, tout comme les polythéistes d'aujourd'hui, ce n'étaient pas, ou bien ce ne sont pas des gens qui renient l'existence d'Allah. C'est des gens qui reconnaissent l'existence d'Allah et qui connaissent Allah. Deuxième point, que tu saches que ces gens-là reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'univers. Que c'est Allah qui a tout créé. Et que c'est lui donc qui accorde la subsistance. Et que c'est lui, n'est-ce pas, qui pourvoit. Que c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. Donc, 1, il reconnaissait l'existence d'Allah. 2, il reconnaissait donc la seigneurie d'Allah. Il reconnaissait quoi? La seigneurie d'Allah. Aucun de ces polythéistes ne croyait que quelque chose parmi leur divinité pouvait créer, donc l'aile d'une moustique, ou bien une fourmi, ou bien que leur divinité pouvait créer quelque chose dans les cieux et sur la terre, ou que leur divinité pouvait créer le soleil, créer donc les étoiles, ou bien que leur divinité était associée avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la création de ces choses ou dans ce qui est en dessous de ces choses. Aucun de ces polythéistes n'avait comme conviction et croyance que leur divinité pouvait faire descendre la pluie sur la terre. Ou bien pouvait être associé avec Allah dans le fait de faire descendre la pluie sur la terre. Aucun de ces polythéistes n'avait comme conviction que leur divinité était associée avec Allah dans le fait d'implanter les montagnes sur la terre afin que celles-ci restent fermes. Non. Ces gens, ils croyaient donc en l'existence d'Allah et qu'Allah était le Seigneur qui a fait tout ceci. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique qui a fait tout ceci. Troisième chose pour comprendre la réalité donc de ceux
dans quoi se trouvaient ces polythéistes, c'est que tu saches que les polythéistes adoraient aussi Allah avec plusieurs types d'adoration. Ils faisaient le pèlerinage. Ils faisaient des types d'adoration. Ça peut aller. Donc, ils reconnaissaient l'existence d'Allah. Ils reconnaissaient Allah comme créateur des cieux, de la terre, de toutes choses. Ils ne disaient pas que leur divinité avait créé quelque chose. Ils adoraient Allah avec certains types d'adoration. Quatrième point, c'est que tu saches maintenant que ces polythéistes adoraient avec Allah d'autres choses. Ils adoraient Allah et avec Allah d'autres choses. Ça peut aller. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant donc de ces polythéistes, et les polythéistes ont dit, si Allah l'avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui. Alors ils reconnaissent et ils attestent qu'ils ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala autre chose. Ils ont reconnu quoi? Qu'ils ont adoré en dehors d'Allah autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, Kul la il dit Kul la ashhadu Kul innama huwa ilahun wahid fa innani bari'un mimma tushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant des polythéistes, est-ce vous, d'accord, est-ce vous qui attestiez qu'il y a avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités? Est-ce vous qui attestiez qu'il y a avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités? Qul la ashhad. Dis, je n'atteste pas. Oh Mohammed, dis aux gens, moi je n'atteste pas qu'il y ait avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités qui méritent l'adoration. Intabihu. La première question, est-ce vous qui attestez qu'il y a avec Allah d'autres divinités? Ça ne veut pas dire que ce verset relie le fait que d'autres divinités existent. Qu'Allah. Au contraire, ce verset dit, est-ce qu'il y a d'autres divinités qui méritent l'adoration avec Allah? Car plusieurs textes ont attesté que d'autres choses sont adorées. Il y a d'autres divinités qui existent, mais ils ne méritent pas l'adoration. Donc Allah demande donc, dit à son prophète de demander aux gens, est-ce vous qui attestiez qu'il y a d'autres divinités qui méritent l'adoration avec Allah? Dit au Mohammed, moi je n'atteste pas. Dit, il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. C'est-à-dire, dit, il n'y a qu'une seule divinité qui mérite l'adoration, une divinité unique. Et moi, je désavoue ce que vous lui associez. Al-Wala wal-Bara. Atteste donc Allah seul mérite l'adoration. Et désavoue-toi donc de tout ce qui est adoré en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Le cinquième point pour comprendre donc la situation et la réalité dans laquelle se trouvaient donc ces polythéistes, c'est que tu saches qu'ils ont associé à Allah pour une raison. D'abord, on a dit, ils savent qu'Allah, ils reconnaissent qu'Allah existe. Ils reconnaissent Allah comme Seigneur créateur de toutes choses. Ils ont fait des types d'adoration. Mais lorsqu'ils adorent Allah avec d'autres choses. Ils adorent d'autres choses avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquième et dernier point, c'est que tu saches donc qu'ils ont associé à Allah pour un sabab, pour une raison. C'est quoi cette raison? C'est le fait qu'ils demandent à leur divinité, à leur fétiche, à ceux qu'ils associent à Allah, d'intercéder pour eux auprès d'Allah. Hein? Ils veulent se rapprocher d'Allah par l'intermédiaire de ces divinités. Et c'est ça qui est la réalité du polythéisme. C'est ça qui est la religion du polythéisme. C'est quoi la réalité dans laquelle étaient les polythéistes? C'est quoi la religion du polythéisme? C'est le fait de prendre un intermédiaire. Nommez ça ce que vous voulez. C'est le fait de prendre un intermédiaire, un prétendu intermédiaire, une prétendue divinité. Fétiche, pierre, arbre, ange, djinn, quoi que ce soit, tombe. Et de dire que pour se rapprocher d'Allah à cause de nos péchés ou autre raison, on a besoin de prendre ces choses-là, comme intermédiaire, subhanallah. On a besoin de prendre ces choses-là comme intermédiaire. Le quatrième des 5 points que nous voulons voir dans l'assise d'aujourd'hui, et l'assise commence par devenir longue, je m'en excuse, c'est que tu comprennes la réalité du sens du mot al-ibadatu, l'adoration. Que tu saches ce qui est voulu par le mot adoration. Car le manque dans la compréhension de ce mot-là, de ce thème-là, ibadatun, adoration, va amener à avoir des manquements dans la réalité du tawhid et dans la compréhension du shirk.
celui qui ne comprend pas la réalité du mot ibadah, adoration, aura du mal à comprendre le vrai sens du tawhid. Et si tu ne comprends pas cela, comment peux-tu concrétiser cela? Et c'est pour ça qu'on t'a créé. Celui-là aura du mal à comprendre le vrai sens du mot shirk. Et certes, c'est le plus grand des péchés. Et c'est ça qui s'oppose à ce pourquoi on t'a créé. Les savants donnent la définition de ce mot-là en regardant deux aspects. Le premier aspect, ils vont regarder l'état de celui qui adore. Je n'ai créé les djinns et les anges si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. L'homme qui veut adorer Allah, dans quel état il se trouve? Et on dira, lui, il est en train d'adorer. Les savants disent alors, al-ibadatu bihadha al-i'tibar hiya ta'atu bi ghayati al-khudu'. Et ils ajoutent aussi mal mahabba. Ils vont dire que l'adoration donc c'est la soumission absolue par l'obéissance et par amour pour celui que tu adores. C'est le fait de te soumettre de façon absolue par obéissance et par amour pour celui que tu vénères, que tu adores. Donc, on a la soumission absolue, on a l'amour total. C'est ça qui va faire donc on dira qu'un tel est en train d'adorer. Une autre définition qui est très connue, la définition de Cheikh al-Islam Taymiyya. Les savants disent al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina. L'adoration, c'est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et a légiféré comme parole ou action, que cela soit apparent ou caché. Alors, toute parole ou toute action, que cela soit apparent, comme la parole astaghfirullah, ou caché, comme l'amour, la peur et autres choses qu'on ressent dans le cœur, parmi ce qui rend dans l'adoration, quand Allah, il aime ou il légifère cela, c'est une adoration. Et de là, la règle très importante que les savants citent. Quand tu as compris c'est quoi la réalité de l'adoration, les savants te disent kullu ma thabata annahu ibadah fasarfuhu li ghayri llahi shirkun. Tout ce sur quoi tu as preuve que cette chose est une adoration, alors vouer cette chose pour autre qu'Allah est du polythéisme. Tout ce sur quoi on a la preuve que cette chose est une adoration, vouer cette chose pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est quoi? Est du polythéisme. Kullu ma thabata annahu ibadah fasarfuhu li ghayri llahi shirkun. Lorsque tu attestes, tu as la preuve ou les preuves que quelque chose est une adoration, faire cela pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est du polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a al-ibadah. L'invocation, c'est ça l'adoration. Alors l'invocation est une adoration. Invoquer donc un mot est du polythéisme et du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimus salah, et accomplissez la prière. Alors le fait donc de faire la prière pour un mot est du shirk et du polythéisme. Donc tout ce sur quoi on a preuve que ceci est une adoration, faire cela pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est du polythéisme. Taïb. Si on a compris donc ces deux définitions, qu'est-ce qui est voulu dans les tests lorsqu'on parle de l'adoration? Lorsque l'adoration vient dans les tests, il y a des conditions qui sont avec cela. Et la condition qui nous intéresse ici, al-ikhlas, la sincérité. La condition qui nous intéresse ici, la sincérité. Le fait que tu adores Allah seul et que tu n'adores rien d'autre en dehors de lui. Ce qui est confirmé par la règle qu'on a vue tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant le culte exclusif, al-ikhlas. Le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Le fait de ne adorer qu'Allah et personne d'autre en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Et il dit subhanahu wa ta'ala قُلِ اللَّهَ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Dit, c'est Allah que j'adore en lui et je lui voue le culte exclusivement. C'est Allah que j'adore et je lui voue le culte exclusivement.
Qulillah a'bud mukhlishan lahu-d-din. Ça peut aller. Voilà pourquoi l'ordre, ou bien, voilà pourquoi l'interdiction est venue dans les textes d'adorer autre que lui. Voilà pourquoi l'interdiction est venue dans les textes de faire le shirk dans l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les textes de tradition, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions. Voilà l'adoration. L'adoration, qu'il fasse de bonnes actions. La condition est qu'il n'associe donc, et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Donc, l'adoration sera acceptée si la personne n'associe rien à son Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que lorsque le terme adoration vient dans les nusus, dans les textes du Coran et de la Sunna, ce qui est voulu, c'est le tawhid. C'est al-ikhlas, c'est la sincérité. Voilà pourquoi le cheikh Mohammed Abdul Wahhab dit, quand il vient dire dans son livre Usul Thalatha, la parole d'Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma na ya'budun yuwahhidun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Qu'est-ce qui est voulu par qu'ils m'adorent ici? C'est-à-dire qu'ils n'adorent que moi. Lorsqu'Allah dit wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, et adorer Allah ne donne aucun associé. Yani wa'budullaha wahdahu la sharika lah, et adorer Allah seul sans associé et ne donner aucun associé. Donc lorsque le mot adorer, adoration et adorer est venu dans le Coran ou dans la Sunna, ce qui est voulu c'est adorer Allah seul sans associé. Ce qui est voulu c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Et le cinquième et dernier point, mes frères en Allah, pour comprendre la réalité de ce tawhid, nous allons rappeler rapidement les 4 autres points. Connaître le sens et la définition du tawhid. Connaître donc la réalité de ce tawhid auquel a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième point, connaître le shirk qu'il a combattu. Troisième point, connaître la situation et la réalité, ou la situation dans laquelle se trouvaient les polythéistes vers qui il a été envoyé. Quatrième point, comprendre le sens du mot ibada, le sens du mot adoration. Et enfin, cinquième point, mes frères en Allah, que tu connaisses la différence entre le tawhid al-rububiyyah et le tawhid al-uluhiyyah. Que tu connaisses la différence entre l'unicité d'Allah dans la seigneurie et l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et cela est très important. Le cheikh Mohammed Abdul Wahhab dit wa rabbu huwa al-ma'bud. Le Seigneur, c'est lui qui mérite l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous les gens, adorez votre Seigneur. C'est lui qui vous a créé, vous ainsi que ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Ensuite, Allah nous a montré ses actions, que c'est lui qui a fait de la terre pour nous un lit jusqu'à la fin du verset. La règle dit al-rububiyyatu tastalzimu al-uluhiyyah wal-uluhiyyatu tatadammanu rububiyyah. La seigneurie, ou si vous voulez le tawhid de la seigneurie, ou la seigneurie implique l'adoration. Et l'adoration renferme la seigneurie. La seigneurie implique l'adoration et l'adoration renferme la seigneurie. C'est-à-dire, lorsqu'on atteste qu'Allah est notre Seigneur, cela implique le fait d'adorer Allah seul sans associé. Et toute personne qui adore Allah l'adore parce qu'il sait que c'est lui son Seigneur. Voilà pourquoi l'adoration de toute chose en dehors d'Allah est nulle. Car celui qui adore autre qu'Allah sait que cette chose n'est pas son Seigneur. Alors pourquoi tu l'adores? Pourquoi tu adores cette chose? Pourquoi tu te soumets à cette chose? Al-rububiyyah tastalzimu al-uluhiyyah wal-uluhiyyah tatadammanu rububiyyah. Toute personne donc qui croit aux actions de la seigneurie, qui croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, qu'accorde la subsistance, donne la vie, donne la mort, accorde la mort, accorde la subsistance, ceci et cela, cette personne doit adorer Allah seul sans associé. Les savants disent,
فالاعتقاد بربوبية الله هو الباب الموصل إلى الاعتقاد بألوهية الله. La croyance et la conviction en la Seigneurie d'Allah, c'est la porte qui mène en la croyance ou en la conviction qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration. Le fait de croire qu'Allah soit celui qui nous a créés, cela est la porte qui nous amène à dire que c'est Allah seul qu'on doit adorer. Tu demandes à un jeune musulman, qui est-ce que tu adores? Allah. Pourquoi tu adores Allah? Parce que c'est lui qui m'a créé. Donc, le fait de reconnaître Allah comme notre Seigneur, c'est ça qui nous amène à dire que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la Seigneurie une preuve, du fait que les polythéistes, ils confirment et ils affirment qu'Allah soit le Seigneur. Allah a fait de cela une preuve contre eux. Vous attestez que c'est lui qui vous a créé, pourquoi vous adorez autre que lui? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent du chemin droit? C'est quoi ce droit chemin? Le seul qui a créé, qui a assujetti le soleil et la lune, le seul qui accorde la subsistance, c'est le seul qui mérite l'adoration. Connaissez-vous donc en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala un autre ou bien autre chose qui peut faire ce que Allah il fait? Subhanallah. Est-ce qu'il y a en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité qui mérite l'adoration? Là, wallah, nous n'attestons pas cela. Allah dit, Inna ilahakum la wahid. Cette votre divinité est une divinité unique. Oh Allah. Pourquoi notre divinité est une divinité unique? C'est quoi donc la preuve que c'est une seule divinité on doit adorer? La suite du verset nous répond. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariq. Subhanallah. Il dit, au début de ce verset, votre divinité est une divinité unique. Et c'est comme si quelqu'un disait, pourquoi? C'est quoi la preuve? Allah dit, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui y entre les deux. Il n'a rien laissé. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui y entre les deux. Et il est le Seigneur des levants. Parce que c'est lui le Seigneur des 7 cieux, le Seigneur des 7 terres, le Seigneur de ce qui entre les cieux et la terre, le Seigneur de tout l'univers. Et tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est l'univers. C'est parce qu'il est le Seigneur de toutes choses. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Celui qui veut adorer donc quelque chose en dehors de lui, que ce soit le clincy, le gambala, le blanc, le toros ou le vaudou que vous connaissez, tout ce que vous voyez comme chose qui pue dans les rues que nous avons au pays. Quelque chose qui veut adorer ces choses-là, on dit donc va chercher donc l'univers de ta chose et va adorer ça là-bas. Car nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il dit Dhalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli shay fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil. Subhanallah. Dans un même verset, Allah subhanahu wa ta'ala vous amène encore à raisonner 2 fois sur le même point. Il dit voilà Allah. Voilà Allah, votre Seigneur. Dhalikumullahu rabbukum. Voilà Allah, votre Seigneur. Et comme c'est votre Seigneur, le verset dit quoi? La ilaha illahu. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. Subhanallah, c'est comme si les gens se perdent. Qu'est-ce qu'on va adorer? Et on vous dit, voilà Allah. Il dit, c'est qui Allah? Votre Seigneur. Comment ça, c'est notre Seigneur? Oui, c'est lui qui vous a créé. Et comme c'est lui seul qui vous a créé, sans associer ni soutien de quoi que ce soit, la ilaha illahu. Nul ne mérite donc l'adoration en dehors de lui. Et il va encore appuyer cela dans le même verset en disant, khaliqu kulli shay. C'est lui seul qui a tout créé. Taïb. Et comme c'est lui seul qui a tout créé, c'est quoi le résultat? Qu'est-ce qu'on doit faire à Allah? Fa'buduhu. Adorez-le donc. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Et c'est lui qui a charge de tout. C'est lui seul qui peut faire venir le vent, qui va apaiser les cœurs. C'est lui seul qui peut faire descendre la pluie, qui va faire sortir la végétation. Et c'est lui aussi qui peut faire descendre le vent ou faire descendre la pluie, qui va donc châtier les gens avec. C'est lui donc qui a charge de tout, subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhannasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore quoi? Oh vous les gens, adorez votre Seigneur. Adorez qui? Adorez votre Seigneur. Comme c'est votre Seigneur, adorez-le donc. Comme c'est votre Seigneur, adorez-le donc.
Et parce qu'on n'a pas peur de dire que c'est Allah qui a créé ceci et quelqu'un va se lever demain pour dire non, c'est ma divinité qui a créé. À chaque fois qu'on dit adorez votre Seigneur, on va vous dire, c'est celui qui a fait descendre la pluie. C'est celui qui a créé ceci. C'est celui qui a créé cela. Nous mettons donc à défi toute personne qui prétend adorer quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Venez donc adorer, venez au couvent, venez adorer telle chose. Venez à notre culte. On lui demande qu'est-ce que ta divinité, qu'est-ce que ton fétiche a fait. Bouche bée, vous ne pouvez pas répondre. Parce que vous suivez bêtement ceux dans quoi vous avez trouvé vos ancêtres. Et vous éjectez des millions et des milliards dans ceux qui ne méritent pas l'adoration. Et dans un culte qui n'apporte jamais du bien à un pays. Voilà donc 5 points importants, mes frères, en Allah subhanahu wa ta'ala, pour comprendre la réalité de ce pourquoi Allah m'a créé. Il vous a créé, il a créé les cieux et la terre, et tout ce qui est entre les cieux et la terre. Et toute personne qui comprend cela doit donc se soumettre à lui subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. On va finir donc par cette parole bénéfique que vous connaissez sans doute. De l'imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi. Où il dit rahimahullah ta'ala, en parlant donc de la relation entre la seigneurie et l'adoration, en parlant du fait que toute personne qui reconnaît Allah comme Seigneur doit l'adorer, il dit al-khaliqu li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiqqu lil-ibada. Celui qui a créé ces choses, c'est lui qui mérite l'adoration subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là qui écoutent sa parole de la meilleure des manières, qui comprennent cela, qui nous aide à pouvoir concrétiser ce tawhid pour lequel il nous a créés, qui nous fasse mourir complètement soumis et qui nous ressuscite, n'est-ce pas, avec les gens de bien.